Ces terres arables bien exploitées peuvent résorber 2 fois le déficit alimentaire mondial. L'agriculture, l'un des piliers du développement d'un pays, ce secteur d'une grande importance mérite d'être dirigé par des experts en la matière. Ce fut le cas de Joseph-Antoine Kasonga Mukuta, ancien ministre de l'Agriculture, nommé grâce à son génie et savoir-faire au sein du gouvernement Ilunkamba. Pendant 12 mois, cet homme passionné de la terre a apporté des réformes qu'il nous explique ici. À ma nomination au ministère de l'Agriculture, la première chose que j'ai fait, c'était faire les diagnostics de ce qu'il y avait. Malheureusement, nous avons eu le Covid. Mais pendant le Covid, nous n'avons pas croisé les mains. Nous savions que ce problème de maïs se pose aussi bien dans les grands Katanga que dans les grands Kasaï. Plus même Kinshasa aussi, parce que tout le monde en mange. Ce qu'il fallait faire, nous nous sommes débrouillés pour savoir comment résoudre ce problème. Ne plus dépendre tellement des autres nations telles que la Zambie, l'Afrique du Sud et Mozambique, qui n'ont pas les mêmes potentialités que nous, au point de vue sol, au point de vue pluviométrie, au point de vue cours d'eau. Moi-même, personnellement, quand j'étais jeune, j'ai fait par route toute l'Afrique australe pour savoir qu'est-ce qu'il faisait. L'Afrique australe est désertique sur une grande partie, mais ils parviennent à produire. Mais quel est notre problème? Notre problème, c'est l'homme congolais lui-même. Parce que nous voulons, tout le monde veut s'occuper de ce qu'il ne connaît pas. Les diagnostics que j'ai fait avec l'équipe qui était avec moi au ministère, y compris l'administration qui est là, secrétaire général et ses collaborateurs, nous avions tablé sur 4 produits principaux à produire. Le maïs, le manioc, les riz et les haricots. C'était la première année. Il faut reconnaître que le problème était déjà senti par nos prédécesseurs. C'est ainsi qu'ils avaient pensé à faire le PVA, Programme volontariste agricole. Ce PVA, ils n'avaient pas encore défini ce qu'il fallait faire réellement. Je sais que, comme toujours chez nous, les gens veulent, quand ils voient des engins ou autres, croient qu'ils deviennent tous des agriculteurs pour des raisons aussi politiques que d'apparaître. Mais nous nous sommes mis, on a fait le diagnostic de fond. Diagnostic de fond, on s'est dit, on doit nourrir notre population. Et Covid étant arrivé, les frontières étaient bloquées, il fallait résoudre le problème. C'est ainsi que nous nous sommes mis à faire du maïs en reprenant Bukangalonzo qui était abandonné. Oyo eza parc mais nga pe naza fermé na kati ya mboka oyo na sepeli na ndenge ministre de l'agriculture azui musala oyo en charge bilona oyo bazolona awa yango oyo ezobikisa population yango ezolesa pe population. En créant les stations pour le manioc à Mongata, pour les riz en Kundi, pour le maïs à Nkwadi, le Bondaï, Kanyamaki Samba et la vallée de Ruzizi, en pleine Covid. Appelé l'homme de Bukangalonzo, Joseph-Antoine Kasonga a fait de la relance de ce parc agroalimentaire son cheval de bataille, matérialisant ainsi la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant le Covid, nous avons fait 1500 hectares de maïs à Bukangalonzo, où tout le monde disait que ça ne va pas aller. Nous avons atteint des blocs qui atteignaient 7 tonnes, 8 tonnes à l'hectare. Nous avons fait 300 hectares de manioc là-bas. Sans compter les chèvres qui étaient là, qui broutaient quand on récoltait le maïs. Nous avons fait à Mongata 1800 hectares de manioc. C'est fait, ce ne sont pas des théories. Nous avons fait en Kundi 1350, au-delà nous avions même retapé la route, ça a créé un peu de problème avec les collègues de développement rural. Mais depuis lors, personne n'a encore retapé cette route. Nous avons retapé la route jusqu'en Kundi dans le but d'acheminer les padis. Nous avons fait 1500 hectares
de maïs en Kouadi, à 50-60 km de Mbujimaï. Ce maïs a donné aussi dans les mêmes. Le trait commun dans tout ça, c'est le respect du calendrier culturel. Les champs, malgré que nous étions pendant le Covid, les champs étaient préparés déjà dès avril. L'infatigable Joseph-Antoine Kasonga estime que l'État doit subventionner ces secteurs afin de lutter véritablement contre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Je vous ai parlé ici que dans un pays, il y a des sécurités. Il y a la sécurité des armes. Quand nous dépensons pour acheter les avions de chasse là, nous posons des questions. Parce qu'il se va de notre sécurité pour protéger ce que nous avons. Et la sécurité alimentaire doit être vue sous la même forme. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que l'agriculture soit subventionnée et exonérée. L'État doit mettre. Parce que l'enfant du sentinelle doit manger comme un enfant du ministre. OK? C'est ça la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, ce n'est pas aller distribuer de maïs à la population et dire qu'on a fait la non. La sécurité alimentaire, c'est de prendre nos populations telles qu'elles sont et les aider à évoluer avec nous. Voilà. Et pour qu'ils mangent bien, il faut investir là-dedans. C'est une façon aussi de repartager les richesses nationales. Parce que nous importons pour environ 2 milliards de dollars. Vous vous imaginez que si nous réinvestissons les systèmes et que ces 2 milliards vont dans nos populations, nous aurons gagné. Nous aurons formé les gens, nous aurons donné à manger aux gens, nous aurons rentabilisé notre agriculture. Dans ce pays, je connais même les grandes plantations qui ont toujours été commencées par l'État d'une manière ou d'une autre, où l'État est actionnaire aussi là-dedans. Il faut subventionner l'agriculture. On avait dit que le budget d'un pays doit avoir 10% pour l'agriculture. Donc l'agriculture, la politique agricole commune de l'Europe, c'est de l'argent qui sort, qu'ils donnent à leurs fermiers. OK? Des prêts qu'ils leur donnent, mais à des taux qu'ils peuvent supporter. Donc, qu'on ne vienne pas vous dire que les privés seuls peuvent venir pour dire non. Il faut que l'État donne l'argent. Il faut que l'État subventionne l'agriculture. Je maintiens ça, je m'assume. Je dis que ça, c'est une façon, pour un pays à 80% paysan, c'est une façon de répartir aussi les richesses nationales. Et si nous réussissons avec ces PVA, nous pouvons exporter beaucoup à partir des PVA. Ayant pris la tête du ministère de l'Agriculture en plein Covid-19, ce brave homme qu'est Joseph-Antoine Kasonga Mukuta a bravé cette pandémie tête haute, laissant derrière lui des empreintes indélébiles.